Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va concerner le déballage, la présentation et le test de ce rabot stationnaire de la marque Metabo, le modèle DH330. Au niveau des caractéristiques techniques de ce rabot stationnaire, il a donc une puissance de 1800 watts, la profondeur de passe maximale est de 3 mm par passe, la longueur totale de la table est de 840 mm, la largeur des fers est de 330 mm et la hauteur max de travail est de 152 mm. Allez, c'est parti pour la présentation de ce rabot stationnaire. Alors à l'intérieur, on y retrouve les notices d'utilisation, un poussoir, un petit outil mais je ne sais pas à quoi ça correspond pour le moment, on va voir ça juste après, et enfin le rabot. À l'intérieur, on retrouve également le système d'aspiration. Il faut le monter, il y a le nécessaire de fixation qui est fourni avec. Alors concernant ce petit outil, en fait, il s'agit d'un outil qui sert au remplacement des fers. Alors concernant la fixation du système d'aspiration, donc c'est tout simple. Sur la sortie à l'arrière de la machine, donc ici on a une vis là dans lesquelles en fait on vient glisser juste cette partie là, et juste en dessous là, il y a deux trous filetés. Donc on le positionne comme ceci, voilà, et donc en dessous on va juste venir visser les deux vis qui sont fournies, et il y a donc deux rondelles qui sont fournies également. Alors si on fait un petit tour rapide de la machine, donc ici on a la jauge qui va permettre d'indiquer la hauteur de passe en millimètres. Ici la hauteur du réglage global du rabot qui se règle du coup avec la poignée ici, et ici il y a la poignée de verrouillage. Donc là on déverrouille et après on peut régler sa hauteur, et après une fois qu'on a réglé, on verrouille. Ici on a le réglage d'une butée basse, c'est-à-dire que on peut définir la limite basse pour le passage global de ces morceaux de bois. Et par contre il y a quelque chose d'important, c'est que ce réglage là, donc c'est déjà avec des petits crans donc prédéfinis, et c'est en pouces, donc chaque petit cran correspond à un quart de pouce. Alors par rapport à cette petite jauge de profondeur pour les passes au niveau du fer, donc là ici on voit que c'est à 0 mm et qu'ici il y a la petite butée justement qui va permettre de définir le nombre de millimètres pour chaque passe. En fait ça va dépendre de la position par rapport au fer. Donc là par exemple j'ai pris une pièce en métal le plus droit possible pour la faire toucher au fer ici. Donc là j'ai mis le fer bien droit. Donc là-bas ça touche, et ici on voit que ça ne touche pas du tout. Il y a un espace juste là. Et donc du coup cette partie là on va essayer de la régler en dévissant et en descendant cette pièce, et voir justement à la faire toucher ici pour que ça fasse vraiment 0 mm. Donc là c'est réglé pour être vraiment pile poil dessus, pour être à 0. Voilà. Donc c'est tout simple, il suffit de régler en dévissant et en repositionnant comme il faut. Par contre il faut vraiment trouver quelque chose de relativement rigide et assez long pour traverser, pour bien faire le réglage. Allez, maintenant on va passer à un petit test déjà pour vérifier si le réglage ici, et si tout va bien au niveau de la première passe. On va régler à une certaine hauteur en fonction d'un morceau, et puis on va voir s'il y a besoin de retoucher cette partie là pour ajuster le réglage précisément. Donc là après deux passes, une de chaque côté, c'est plutôt net, hein. Donc là on est à 71,2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de raboter pour arriver pile à 70, et donc régler ici pile à 70 pour que justement on soit juste.
maintenant qu'on est sûr d'avoir mis ce morceau à 70 mm, on va regarder juste ici, donc on va vraiment essayer de régler ça pile poil sur le 70, parce que là on voit qu'on est à entre 68 et 69. On descend ici, on positionne pile poil, voilà, maintenant c'est parfait. Donc là, maintenant que tous les réglages sont parfaits, cette jauge là est parfaitement réglée, celle-ci aussi, et bien maintenant il suffit de choisir ici la valeur que l'on veut pour raboter, sachant que si ici donc ce qu'on va régler ça va correspondre à la valeur de sortie, et bien évidemment il ne faudra jamais dépasser donc les 3 mm ici, de toute façon ce sera une butée. On préconise de préférence une passe de 0,5 à 1 mm max, ça évitera justement tout problème lié à l'arrachement du bois et au ralentissement du rabot. Allez, c'est parti pour une séance de découpage de plusieurs planches de sapin et puis on va toutes les passer au rabot. Alors, pour conclure avec ce rabot stationnaire Metabo, la qualité de rabotage est très correcte et il est très facile d'utilisation. Par contre, j'ai une remarque concernant justement les réglages. Alors, pensez à bien vérifier tous vos réglages avant l'utilisation et du coup à bien régler justement la hauteur globale du rabot et aussi la partie qui permet de vérifier la hauteur de chaque passe. Et aussi, un autre point très important, lorsque votre bois est un peu bombé, il faut que la partie convexe soit en bas et la partie concave se retrouve donc face au fer du rabot. Ça évitera ainsi tout blocage de la machine. Voilà, on va donc se quitter sur ces quelques images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous!